Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trent ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. On s'est fait avoir. Nous avons été volés. Il nous a été volé. Si seulement vous connaissiez la puissance du sang de Jésus, si seulement vous saviez quelle puissance vous avez. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le plus grand réveil à avoir jamais frappé l'Amérique et des parties du monde, le réveil d'Azusa Street, il connaissait la puissance qu'il y a derrière le sang de Jésus. Et vous êtes sur le point de le savoir. Le voulez-vous? And you're about ready to know it. Do you want to? Well. Eh bien, Billy, je vous ai rencontré il y a bien des années. Je suis allé voir une réunion de Kenneth Hagin et il m'est arrivé d'être assis à côté de vous. C'était il y a combien d'années? Ça devait être entre 30 et 35 ans, je pense. Oui, je pense que oui. Maintenant, voici l'histoire de Billy. Elle a été rédactrice pendant une décennie du docteur Kenneth Hagin et elle travaillait sur un livre. Je pense que cela s'appelait La question féminine. Elle a lu le livre et a découvert « Et une femme peut être dans le ministère ?» Je savais que j'étais appelé à prêcher dès l'âge de 3 ans et j'ai été élevé dans une dénomination qui dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Et alors, quand je suis allé travailler pour le frère Hagin, en fait, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à travers son ministère. Et puis, je suis venu travailler pour lui. Le premier livre que j'ai écrit était La question de la femme. Et un jour, j'étais assis dans cette pièce et je le tapais. Et une présence est venue dans la chambre. Je ne savais pas si c'était un ange ou si c'était Jésus. Mais c'était la présence du Seigneur. Parce que j'étais penché sur une machine à écrire et que je pleurais. Et j'ai dit, « Oh Seigneur, est-ce que tu veux dire que je peux répondre à l'appel sur ma vie et ne pas entrer dans le trouble de la semence du jugement de Dieu ?» Cela a toujours été ce dont j'avais peur. Et puis cette voix m'a dit, cette présence, vraiment, « Oui, et un jour tu partiras d'ici. Mais maintenant, c'est ton école biblique. Tu ne sais rien. » Et j'étais né de nouveau il y avait 20 ans. J'avais 28 ans, mais je n'en savais pas assez. J'avais besoin d'aller à cette école biblique et m'asseoir devant le frère Hagin. Et puis 10 ans plus tard, le Seigneur a parlé aux deux, au frère Hagin et à moi, au sujet de mon ministère à plein temps. Et le frère Hagin m'a ordonné. Maintenant, on vous a parlé d'une augmentation du surnaturel contre les croyants qui venaient sur la planète Terre et de l'importance du sang de Jésus. Parlez-moi à propos de cela. The importance of the blood of Jesus. Tell me about that. En fait, j'ai commencé à avoir des visions. J'enseignais dans une classe de l'école du dimanche à l'époque et j'avais des visions de la chute. J'ai eu des visions de comment l'homme était couronné de gloire et comment il est tombé de la gloire. Et quand j'ai eu cette vision et que j'ai vu cela, j'étais tellement bouleversé. Mais le Seigneur m'a ressuscité avec le ruban adhésif des Écritures qui sont entrées en moi. Le capitaine de ton salut apporte beaucoup du Fils à la gloire. Puis j'ai vu qu'il allait y avoir une église glorieuse sans tache et sans ride. Et j'étais au courant de ce grand mouvement de Dieu qui arriverait juste à la fin. Et je le cherchais. Je m'y attendais d'un jour à l'autre. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu des choses se passer dans le corps du Christ. Bien sûr, Satan allait essayer d'arrêter ce mouvement de gloire. J'ai vu des frères qui prêchaient le même message, fractionné. J'ai vu des morts inexplicables. Alors je suis allé à Dieu. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vois ceci, je vois cela. Je cherche ta gloire. Il a dit, tu prêches sur les choses de la fin des temps, n'est-ce pas? Quand Dieu vous parle et vous pose des questions, vous restez gentiment dans un coin. Vous avez presque envie de dire, que penses-tu? Il a dit, qu'est-ce que je t'ai dit qui se passerait à la fin? Je savais où chercher. Apocalypse, chapitre 12. Et le diable est descendu vers vous avec une grande colère parce qu'il voit son heure venir. C'est un temps fixe. Il y a un moment où il va être hors d'ici, quand le bail d'Adam est terminé. Et alors le Seigneur me dit, sauvegarde ce verset. J'ai sauvegardé ce verset. Et ils le vainquirent avec le sang de l'agneau et avec la parole de leur témoignage. Et n'aimaient pas leur vie pour la mort. Puis vint ce besoin insatiable en moi de trouver à propos du sang,
du sang de l'agneau. Et j'ai commencé à lire. J'ai lu dans le livre du frère Hagin où il est dit que tout ce que nous avons est basé sur le sang de l'alliance, le sang versé de Jésus. The shed blood of Jesus. Il y avait un terme, plaider le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne le savais pas depuis longtemps, jusqu'à ce que je le lise ici dans le livre du frère Hagin, où il est dit « Les anciens connaissaient des secrets à propos du sang que nous ne savons pas. » Et il a dit « Ils ont plaidé le sang, c'est scripturaire. » Il a dit « La façon dont je le dis est au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. » Eh bien, je devais savoir ce que les anciens savaient. Et donc, je me suis renseigné sur le sang de Jésus. J'ai lu sur le sang de Jésus et ses anciens. Autour de ce réveil dont vous avez parlé à propos d'Azusa Street, ils ont entendu cette phrase. « Faites grand cas du sang, et le sang fera grand cas de vous. » Alors ils ont fait grand cas du sang. Les chants que nous avons, les chants sont venus avec ce mouvement de Dieu. Et les chants qui sont venus étaient « Il y a du pouvoir dans le sang, qu'est-ce qui lavera vos péchés? Rien que le sang. » Et un autre « Sous le sang précieux, sous l'épargne, son déluge purificateur. Mon Sauveur me garde ce jour même sous le sang précieux. » Diriez-vous à voix haute comment vous plaidez le sang de Jésus? Donnez-moi un exemple. Que dites-vous? Give me an example. What do you say? Eh bien, je vais avoir à passer dans ce domaine d'autorité. Aussi, en ce moment, parce que le sang a à voir avec l'autorité du croyant. J'aimerais que vous plaidiez le sang dans le combat. In combat against. All right. Ok, je vais le faire tout de suite. Voici ce que je fais. All right. And first I pray the D'abord, je fais la prière qui se trouve dans Éphésiens, qui me dit que je suis assise là-haut. Et puis je dis, ô Père, je suis tellement reconnaissant. Je te suis tellement reconnaissant pour ce siège que tu m'as donné ici. Et tu m'as dit de gouverner et de régner sur les ténèbres. Et tu m'as dit dans Colossiens que tu me traduis hors de l'autorité de l'obscurité. Alors maintenant, Père, pour ta gloire, je vais me détourner de l'obscurité. Je fais ça tous les matins, avant toute chose. Et je dis, royaume des ténèbres, tu écoutes. C'est écrit que j'ai été traduit de ton autorité. Il est écrit que je suis assis à la droite du Père, le siège du pouvoir de toute la création. Il est écrit que je dois régner sur toi. Et voici comment je gouverne et règne sur toi en ce moment. Je plaide le sang de Jésus entre toi et moi. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur mes 4 enfants. Je les nomme. Leurs amis, je les nomme. Je plaide le sang de Jésus sur mes 10 petits-enfants, leurs camarades. Je plaide le sang de Jésus sur mes 3 arrière-petits-enfants, 2 à naître. Ne les touche pas aujourd'hui, ils te sont interdits. Je gouverne et règne sur toi. Je gouverne et règne sur toutes les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées dans l'église de Collinsville. Et je la nomme. Tu ne frapperas pas Branson, Missouri, où je vis. Tu ne feras pas passer d'activités terroristes aujourd'hui, ici, dans l'Oklahoma et Collinsville. Tu ne le fais pas. Et je nomme tous les endroits où il ne peut pas le faire. Tu ne touches pas mes partenaires. Tu ne touches pas notre argent. Et je gouverne et règne sur lui chaque jour, le matin. Et puis, quand je vais me coucher le soir, je crie pour que le sang de Jésus soit sur moi. blood of Jesus to be upon me. You know what? Vous savez quoi? Je veux savoir comment une vie de ce type de prière l'a touché, ses enfants et ses petits-enfants. Aimeriez-vous le découvrir quand on revient? Would you like to find that out when we come back? Bonjour, VTV a mis au point un nouvel outil à votre disposition qui vous permettra de trouver très rapidement une vidéo qui vous aidera dans une situation particulière. Par exemple, si vous êtes en train de parler avec un athée et que vous voulez lui montrer le témoignage de quelqu'un qui était aussi athée et qui a rencontré Jésus de façon exceptionnelle, vous allez sur le site vtv.org, vous cliquez sur l'icône gauche « Recherche par thème » et vous serez alors dans un menu qui vous permettra de choisir le thème que vous désirez. Dans notre cas, vous cliquez sur athée et vous avez immédiatement une série de vidéos qui ont été spécialement choisies parmi les meilleures qui correspondent à ce thème. Vous aurez évidemment compris que cet outil a été conçu pour vous éviter de passer des heures à chercher parmi les centaines de vidéos de VTV après la vidéo dont vous vous souvenez peut-être l'avoir vue, mais dont vous ne connaissez plus le titre. Vous cliquez pareil sur le bouton Enfer, par exemple, pour prouver à quelqu'un qui ne croit pas que l'enfer existe, qu'il est bien réel. Ou sur le bouton Judaïsme, dans le cas où vous parlez avec un juif qui ne connaît pas Jésus.
ou sur le bouton langue si vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas dans le parler en langue, etc., etc. Voilà, nous espérons que cet outil vous aidera à avancer toujours plus loin dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. We now return to It's Supernatural. Yeah, Billy. Maintenant, Billy, vous parlez de tracer une ligne de sang. C'est de nouveau ce qu'ils avaient l'habitude d'enseigner dans le grand réveil d'Azusa Street. Qu'est-ce que cela signifie et comment le faites-vous? Revival. What does that mean and how do you do it? Well, Eh bien, cette histoire m'a été racontée par Don Gossett. Peut-être que vous le connaissez. Et il connaissait un frère Stephenson qui était parti au Canada et c'était il y a des années, et il faisait des réunions et il a vraiment frappé fort le diable. Alors le diable a commencé à dire « Frère Stephenson, je vais tuer tes enfants pendant que tu es absent. » Et le frère Stephenson a dit « Ah non, tu ne le feras pas. » Il avait laissé ses enfants aux soins de leurs grands-parents. Et le diable lui a dit « Tu as vu des renards sur ton pays avant de partir? J'ai placé la rage sur eux et ils vont tuer tes enfants. » Alors le frère Stephenson, sa femme et les pasteurs là-bas se sont pris les mains et ils ont tracé une ligne de sang autour de sa propriété. Quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre. C'était avant que nous ayons de téléphones cellulaires et on n'appelait pas beaucoup à distance. Il a reçu une lettre de son frère et son frère a dit « J'étais sorti marcher sur ta propriété et j'ai trouvé 5 renards morts. Je les ai renvoyés et ils étaient enragés. » Alors, ils avaient mis une ligne de sang et les renards ne se sont pas croisés parce que l'ennemi leur avait dit « J'ai mis la rage sur eux. he's on it. So you're- But if » Mais si la ligne de sang n'avait pas été là, ces renards avec la rage seraient rentrés, oui, et les auraient tués. Cette ligne de sang résonne plutôt bien pour moi. Oh, je vous dis, cette ligne de sang, the biblical la base biblique pour cela est la Pâque. La Bible dit, le destructeur est venu, et il est dit dans Hébreu, Moïse aspergea le sang de peur que le destructeur ne vienne contre eux. C'était donc pour détruire l'ange de la mort qui est venu à Pharaon et a tué les premiers-nés. Mais qu'ont-ils fait? Il leur a dit, vous mettrez le sang en signe sur les linteaux et l'ange de la mort n'entrera pas chez vous. C'était une ligne de sang. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire que ces lignes de sang étaient là sur le linteau. Mais vous ne pouvez pas simplement y croire et sortir n'importe où. Vous devez vous mettre derrière cette ligne de sang. Vous devez vous mettre, vous et votre famille, derrière cette ligne. Alors c'est ce que je fais avec moi et ma famille. Je nous emmène derrière la ligne de sang. Nous appliquons donc le sang en implorant le sang comme un signe à voir. Et je peux vous garantir que l'ennemi me connaît. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? A-t-il dit aux 7 fils de Sceva. Je peux vous dire maintenant qu'il me connaît. Il n'aime pas qu'on enseigne l'autorité aux croyants. authority of the believer. okay, Et voici ce que j'aimerais savoir. Vous avez compris cela. Vous avez plaidé le sang, vous avez parlé, vous avez fait grand cas du sang. Combien d'enfants et de petits-enfants avez-vous? I have. how many children and grandchildren do you have? I have. J'ai 4 enfants, 10 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, 2 en route et tous mes enfants sont dans le ministère et 8 sur 10 petits-enfants sont dans le ministère. Are in the ministry. I'll tell you. Je vais vous dire quoi? Je crois que parce que vous savez comment plaider le sang, parce que vous savez comment mettre la ligne de sang, parce que vous savez comment prier pour cette semence d'autorité à la droite de Dieu le Père, vous êtes une femme riche, pas avec de l'argent, mais avec votre famille. Il n'y a rien de plus riche. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Les gens d'aujourd'hui sont tellement craintifs. Ils ont peur de l'arène politique, ils ont peur du terrorisme, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de l'économie. Et non seulement ils ont peur, mais beaucoup sont tellement battus. Pourquoi, Billy? Why, Billy? Bien sûr, nous avons un ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'humanité et lui surtout déteste les croyants. Et il est appelé dans la Bible un terroriste. Et le terrorisme qui se passe en ce moment effraie les gens. Mais vous n'avez pas à avoir peur.
Dieu est vraiment venu au milieu des enfants d'Israël qui avaient peur. Et il a dit, vous m'avez oublié, et voilà que vous faites des alliances avec ces autres. La raison pour laquelle les enfants d'Israël avaient si peur, c'est qu'ils avaient oublié Dieu. Peu importe de quoi vous avez peur, c'est plus grand pour vous que Dieu dans cet exemple. Disons que vous avez peur des hauteurs. Eh bien, j'aime le Seigneur, je lui fais confiance en tout, mais j'ai peur des hauteurs. Eh bien, les hauteurs sont en quelque sorte plus grandes que Dieu. So you don't have to be So this is Alors, c'est de l'idolâtrie en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et vous n'oubliez pas Dieu. Vous ne dites pas, eh bien, tu sais, je dois compter sur moi pour être certain que j'ai assez d'argent, que j'ai assez de nourriture, que j'ai assez de ceci ou de cela. Vous ne pouvez pas oublier Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas oublier Dieu et amplifier. Tout ce que vous magnifiez va être magnifié. you know, I'm in faith. Vous savez, je suis pour les médecins, mais je pense que la plupart des chrétiens oublient Dieu quand ils tombent malades. Ils vont juste naturellement, c'est comme un pilote automatique. Je vais chez un médecin et ne vous méprenez pas, je suis pour les médecins. Nous serions morts sans médecin. Mais où est Dieu dans l'équation? Where's God in the equation? It's so important. C'est si important pour les croyants de ne pas oublier l'arme la plus puissante. Forget the Plaider le sang. weapon. Oui. Eating the blood. Je voudrais que vous priez pour que le sang de Jésus soit sur chaque famille, sur chaque foyer, sur chaque communauté de ceux qui regardent en ce moment. Et vous savez, il y a une autre pensée, parce que vous l'avez apportée, et c'est que la plupart des chrétiens pensent que leur ennemi est fait de chair et de sang. J'aimerais que vous commentiez cela. Ce n'est pas leur mari ou leur femme ou leurs enfants ou le patron. Or the boss. what is Que dit la Bible? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dominations. Eh bien, c'est dans le 6e chapitre d'Éphésiens, mais vous êtes assis bien au-dessus d'eux. Ainsi, lorsqu'une situation se cache derrière Satan, et le frère Hagin a utilisé cet exemple, il a dit, un pasteur dans une église, il était pasteur dans une église, et ce problème est venu. Le diacre Brown a semé le trouble tout autour. Mais le frère Hagin sent que ce n'est pas seulement le diacre Brown, mais quelque chose qui est derrière lui. Donc, à un moment de retour dans son presbytère, il médite sur le nom de Jésus. Il médite dans Philippiens sur la puissance dans ce nom. Et ensuite, quand il sent l'onction venir dans son salon, il a dit, « Satan, au nom de Jésus, vous les mauvais esprits qui travaillez à travers le diacre Brown, je vous lis. Le ciel vous lit. Vous ne travaillez plus à travers lui. Cessez et abstenez-vous dans vos manœuvres contre cette église au travers du diacre Brown. » La fois suivante, où il a vu le diacre Brown, tout allait bien. next time he sees Deacon Brown? All is well. Now I want you Maintenant, j'aimerais que vous priez pour les gens en ce moment pour que leur véritable ennemi soit lié, que le sang de Jésus, la ligne de sang, soit sur eux, sur leur famille et sur leur maison. mine is over them, over their family, and over their home. Right En ce moment, Père Céleste, il y a des gens dans le public du studio. Il y a des gens là-bas qui regardent à travers les miracles de la télévision. S'ils sont en contact avec nous, un contact visuel d'une certaine manière, je les mets dans le domaine de cette prière. Oh, tu es si grand, tu es si puissant, et ce n'est pas trop pour toi. Et ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, sois loué, que quand tu as visité Jésus et que tu l'as fait vivre, tu m'as rendue vivante. Et quand tu l'as élevé, tu m'as élevé. Quand tu l'as semé, tu m'as semé. Tu m'as dit de gouverner et de régner sur lui. Donc je le fais en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je dessine une ligne de sang autour de chaque humain qui a un point de contact avec moi en ce moment. Satan, cesse et renonce à tes manœuvres. Laisse l'esprit de cette femme aller dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Démon de l'alcool, au nom de Jésus, tu sors de cet homme à présent. Ami, tu es libre, au nom de Jésus. Paix, je parle de paix. Père, aide-les à ressentir ta paix. Dieu de tout confort. Ah, il y a une femme que vous avez perdu votre enfant. Et c'est bien de pleurer un moment, mais ça fait trop longtemps. Cet esprit de chagrin essaye de vous prendre. Cet esprit de chagrin, au nom de Jésus, j'exige que vous le laissiez partir tout de suite. Et le Seigneur Dieu, de toute consolation, je te demande de la mettre dans cette bulle de confort. J'en ai fait l'expérience. Et de là aussi, dans le nom au-dessus de tout nom, Amen et Amen. Amen and amen. And it's Et il est temps pour vous de vous lever, debout, chez vous. Levez-vous contre les démons qui vont aller après vos enfants et petits-enfants. C'est l'heure pour vous. Savez-vous quelle autorité vous avez chez vous?
Savez-vous quelle autorité vous avez au nom de Jésus? Savez-vous quelle autorité vous avez dans le sang? Alors, arrêtez de vous sentir désolé pour vous-même, et gémir, mais soyez debout, comme Billy vient de le faire. Il est temps de prendre possession de votre maison, au nom de Jésus. Yes, it In is. Yes, it Jesus' is. name. Yes, it is. Yes, it is. That's the truth.